le programme que nous soutenons, c'est d'abord un programme de gouvernement liant l'UDI et les Républicains. Bon, nous n'étions pas partie prenante dans le cadre de la primaire de la droite. Nous avons souhaité nous retrouver dans le cadre d'un programme d'alternance et d'alliance sur la base d'un projet politique. Et dans ce projet politique, nous y avons amené, en ce qui concerne l'UDI, l'ensemble de nos convictions dans le domaine du développement durable en général, dans le domaine de l'environnement et bien entendu dans le domaine de la biodiversité. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez sans doute observé des modifications entre le projet initial qui était le projet de François Fillon dans le cadre des primaires et le projet version finale, si on peut dire, version finale, tel qu'il est actuellement en ligne. Ce projet en ligne se résume essentiellement à un certain nombre de grandes orientations dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine du développement durable. Dans le domaine du développement durable, la conviction qui est la nôtre et qui est celle donc revendiquée par notre candidat aux élections présidentielles, c'est celle de l'urgence de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre l'érosion de la biodiversité et pour mettre en place un certain nombre d'autres actions dans tous les domaines du champ du développement durable. La première priorité est celle de la lutte contre le réchauffement climatique, dont on sait tous que les objectifs de 2 degrés d'augmentation de température sont au jour d'aujourd'hui quasiment inatteignables. Raison de plus de faire en sorte de mettre tous les moyens nécessaires sur le plan national, sur le plan européen et sur le plan international pour pas trop dépasser ces 2 degrés d'augmentation de température. Et dans le domaine de la biodiversité, mais ça a été largement commenté évidemment il y a quelques instants, c'est de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre une érosion quasiment inéluctable de la biodiversité. Bon. Dans ce domaine, nous portons l'idée d'un développement équilibré, c'est-à-dire à la fois un développement économique, à la fois bien entendu un cadre social et bien entendu un développement environnemental. Nous ne faisons pas le pari d'une thématique l'emportant sur l'autre, sinon tout ça n'a pas de sens, et donc nous nous inscrivons dans un projet évidemment de développement compatible avec nos possibilités, évidemment, sur le plan naturel. Dans le domaine plus précisément de la biodiversité, notre pays a une responsabilité particulièrement importante, puisque notamment avec son domaine maritime, c'est l'équivalent de 10% de la biodiversité mondiale. La France est un des rares pays du monde à pouvoir engager toute une population et toute une communauté à travers des modèles de développement. Et ces modèles de développement, et nous l'avons vu notamment lors du Grenelle de l'environnement, mais nous ne revendiquons pas cette stratégie du Grenelle de l'environnement puisqu'elle était portée par l'ensemble des acteurs. Quand la France a un message fort porté par l'ensemble de celles et ceux concernés, nous voyons bien que nous en faisons non seulement un modèle national, mais un modèle européen. Et quand on voit que l'Europe est unie dans des stratégies environnementales, et notamment dans le domaine de la biodiversité, eh bien l'Europe, première puissance économique mondiale, a une capacité de peser sur le monde. Donc nous souhaitons notre politique dans le domaine du développement durable et dans le domaine de la biodiversité s'appuie sur 3 grandes orientations. D'abord, la réflexion sur le verdissement systématique de la fiscalité. Alors c'est plus facile à dire dans le domaine du réchauffement climatique que dans le domaine de la biodiversité, puisqu'on sait comment on peut
taxer le carbone, comment ça se passe dans le domaine de la biodiversité, c'est plus compliqué, mais on voit bien évidemment que dans ce domaine, il y a des tas d'initiatives à prendre pour lutter contre l'artificialisation des sols, pour faire en sorte de soutenir telle ou telle initiative et corriger tel ou tel système de production. Donc nous affichons clairement un verdissement généralisé de la fiscalité dans évidemment un contexte de stabilité globale de la fiscalité. Avec un verdissement de la fiscalité, une partie liée avec une incidence sur des diminutions de charges pour les entreprises, c'est globalement le modèle d'Europe du Nord, et une partie évidemment directement dans les actions environnementales. Deuxième point d'appui, nous souhaitons relancer toutes les initiatives possibles et imaginables pour mettre ensemble tous les acteurs concernés par la biodiversité. Moi qui ai beaucoup travaillé à l'origine sur le Grenelle de l'environnement, puisque j'étais un jeune parlementaire dans le domaine notamment de la gouvernance, j'ai vu comment les comportements se sont transformés simplement en faisant travailler l'ensemble, les uns et les autres concernés. On ne peut constater actuellement que les fossés se sont creusés entre toutes les grandes organisations concernées. C'est une catastrophe. On n'arrivera pas à avancer dans le domaine de la biodiversité et s'engager dans des efforts si on recommence des guerres entre les agriculteurs, entre les chasseurs et entre les organisations environnementales. Nous observons d'ailleurs que l'ensemble des organisations concernées ont vraiment envie de travailler ensemble, sous réserve évidemment qu'on les respecte. Donc nous relancerons des initiatives du type Grenelle, de type Grenelle 2, ciblées à certaines catégories particulières. Et dans le domaine de la biodiversité, c'est vraiment une initiative qui nous paraît particulièrement urgente à mettre en œuvre. Troisième socle de notre politique, c'est un partage très clair des missions, des pouvoirs et des actions entre l'ensemble des acteurs, entre l'État qui n'a pas vocation à tout faire et l'ensemble des acteurs concernés qui ont vocation à pouvoir travailler dans de l'autonomie et de la responsabilité, et notamment les collectivités locales. C'est pas la peine de s'engager, on est en train de terminer peut-être les... Non, il y a encore 1 minute et 40. J'ai dépassé ? Non. Encore, voilà, 1 minute 43. C'est pas la peine de s'engager dans des nouvelles réglementations. On l'a bien vu dans tous les domaines. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur le schéma national de la biodiversité. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la grande loi, sur la loi sur la biodiversité. On voit bien qu'il y a très loin de la coupe aux lèvres, et nous pensons qu'il faut faire porter des responsabilités, des obligations et des sanctions sur celles et ceux qui ont à mettre en œuvre ces politiques. Et nous souhaitons un État qui réglementera moins, mais des collectivités et des partenaires concernés qui seront mis face à leurs responsabilités dans le cadre d'obligations, dans le cadre de moyens, mais aussi, le cas échéant, dans le cadre de sanctions concernées. Enfin, sur les 45 secondes qui me restent, je n'oublie pas que une grande partie de la problématique est évidemment européenne. Beaucoup d'initiatives doivent évidemment être menées dans ce domaine, notamment dans le cadre de la recherche qui est sur le plan européen, dans le cadre également aussi sur le plan maritime, et bien entendu des initiatives internationales. Nous portons notamment l'initiative d'une action européenne spécifique, notamment dans le domaine de la mer et des océans. Mais nous y reviendrons dans quelques instants, puisqu'il ne me reste plus exactement que 4 secondes pour conclure et pour vous remercier de votre attention.